Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un détecteur qui est à la base un détecteur des pays de l'Est, hein, qui a été présenté en 2018 en Angleterre, de la marque AMD Metal, donc AMD c'est Air Metal Detector, donc qui a eu beaucoup de mal à vendre ces machines, qui étaient couleur turquoise, un détecteur sans fil, avec un disque qui ressemblait à un disque d'Expedeus, voilà, tout couleur turquoise. Donc les gens qui achetaient cet appareil, eh ben, la plupart, ils ont, pour ainsi dire, presque pas reçu leur machine, très peu l'ont reçu. Et donc cette marque a été reprise par le fabricant Quest, donc sous licence Quest. Voilà, et on voit bien Quest X Metal Air Metal Detector. Donc vous voyez bien, c'est du Quest sous la licence de Quest, Air Metal Detector sous la licence de Quest. Voilà, donc en gros il ressemble à ça. Alors la première petite déception, mais bon, après sur les vidéos qu'on peut voir sur internet, ça paraissait plus gros. Et non, 24 par 14, bah non, c'est un petit disque, hein. C'est un disque qui a l'air d'être aussi grand que celui du Simplex Lite. Allez, on l'ouvre la sécurité. Allez, dedans, une fois ouvert, qu'est-ce qu'on a? Une notice qui devient rare parce que non, souvent dans les machines, les notices, on les a plus, quelle que soit la marque. Alors, câble de charge, bien sûr, sans le chargeur. Maintenant, beaucoup d'appareils, ils vous livrent que le câble, quand ils vous livrent encore le câble. Et là, maintenant, il n'y a même plus le chargeur. Ici, nous avons le repose-bras. Petite carte, un peu dans le même style que pour une autre boutique. Un stickers. Et donc le reste de la machine qui est là. Hop. Voilà. Ils connaissent pas les goodies chez la maison de la détection, à part vous mettre un autocollant et la petite carte. Ils connaissent pas les goodies. Il y a des boutiques qui font quand même mieux en version goodies, style la boutique du fouilleur, qui eux n'hésitent pas à mettre des vrais goodies à l'intérieur et pas un simple petit autocollant. Allez, j'enlève de carton. Alors donc on retrouve donc le disque déjà prémonté. Alors, vu la largeur des pattes, pourquoi? Parce que il y a le câblage qui passe ici. Le câblage parce qu'il arrive ici, et ici c'est la batterie. Vous faites ici pour arriver pour charger la machine. Un milieu de canne avec le haut de canne aussi, mais tout intégré là, plié dedans. La poignée qui va se glisser donc entre les deux, et puis c'est tout. Alors je le monte. Alors le voilà monté, hein. Voilà, donc là il est prêt à fonctionner, ou presque. Oui, je dis bien ou presque, parce que pour le faire fonctionner, bah, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de télécommande. La télécommande, ce sera un smartphone. Donc vous prenez un vieux smartphone, hein, pas obligé de prendre celui que vous utilisez pour téléphoner. Prenez un vieux smartphone qui marche, donc hein, ce sera mieux. Et vous allez l'utiliser que pour la machine. Donc dessus, sur ce smartphone, vous allez installer le logiciel qui correspond à la machine que vous téléchargez sur le Play Store. Et une fois qu'il est téléchargé, vous lancez, et logiquement le téléphone avec le logiciel doit reconnaître le disque, et puis ce sera parti. Alors une fois monté l'écran, ça donne ça.
Alors vous pouvez l'avoir en position comme ça. Sinon, vous remontez un peu l'écran, comme ça. Vous le tournez, vous le recentrez et vous avez votre écran dans ce sens-là pour détecter. Après, hop, on va le remettre dans ce sens-là pour mieux que vous voyez. Donc bas de canne, voilà, tac. Une fois replié, ça vous fait ça, c'est très petit. Hop. Petit disque, donc bien comme je disais, bien un petit disque qui est la même taille que le simplex Lite. Voilà. Donc une fois qu'on l'allume, on l'allume. Donc hop. Alors là je rentre mon mot de passe du téléphone. Donc c'est un téléphone, hein. Alors on arrive là, vous avez donc deux versions. Vous avez la version Air Metal Detector de base comme il existait avant, et là le Quest. Alors on appuie sur Quest. Voilà, ici il cherche. Alors on n'arrive pas à voir. Il y a le contre-jour. Il cherche et il ne trouve pas. Voilà. Vous voyez, try again, not found. Alors on refait on relance. Et on peut relancer autant de fois qu'on veut. Et ben ça ne s'allume pas. Vous voyez. Donc pour que ça s'allume, c'est tout simple. Votre téléphone, je vais vous montrer. Je vous ai posé le téléphone là comme ça je peux mieux manipuler le détecteur pour la vidéo. Donc vous pouvez faire ça, donc comme je disais, on fait try again, il se connectera pas. Voilà, toujours il fera no found. Pour qu'il se connecte, ça va être simple. On va attendre qu'il se... Voilà, no found. Ici, alors sur le bas de canne, ici, là, à ce niveau-là, vous avez donc 5 petits trous. Et ces 5 petits trous, c'est eux qui vont créer l'allumage du détecteur. Alors je vous montre. Je fais try again. Voilà. Et le fait d'avoir sorti la canne et avoir créé un champ magnétique en faisant ça, comme ça enclenche la détection du disque. Vous cliquez sur le lien et là il est prêt à fonctionner. Voilà, donc là je suis près du métal, je me mets devant, je prends une pièce. Vous voyez, ça marche. Voilà. Vous voyez, ça marche très bien, hein. Si je passe devant le... Vous voyez, le disque devant le téléphone, il capte le téléphone. Alors, pour mieux vous expliquer ce qu'il y a sur cette interface, donc je l'ai mis en hors ligne. Donc ici, vous avez toutes les échelles de conductivité avec les symboles, hein, comme vous avez retrouvé. Ici, le niveau de batterie de votre disque. Ici, pour sortir ou entrer dans le menu, un petit réglage. Alors, petit réglage ici, c'est en fin de compte, la seule chose que vous pouvez toucher, c'est ici, c'est l'orientation de l'écran. Vous faites ça, ça. Du coup, au lieu d'avoir l'affichage dans ce sens-là, vous l'avez dans ce sens-là, vous avez compris, c'est comme je disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir soit dans un sens, soit dans l'autre, le détecteur en écran. Donc on revient en arrière. Alors on a quoi? Donc ici les indices, les profondeurs, le menu, le AM donc pour tous les métaux, le ground balance. Ici vous avez le centreur, la cible, hein, le pinpoint. Et ici donc dans les menus, c'est ce que vous avez. Vous avez la sensibilité que vous pouvez régler jusqu'à 50. Donc là elle est à fond.
Si vous voulez baisser, bah, plus moins, augmenter. Après, vous passez à l'étape suivante. Hop là, je suis un peu trop vite. Hop, c'est pas ce que je voulais. On va repartir à zéro. Donc, la sensibilité, la discrimination. Vous avez les tons, donc simple 2 tons, 3 tons simples, 4 tons simples. Et après, on passe en fast. Fast 2 tons, multiton, fast. Voilà. Voilà. Et vous avez aussi, tac, ça. Moi j'ai décidé que je tournerai ici en simple 4 tons. Après aussi vous avez la vitesse de récupération, le recovering. Alors c'est moi qui l'ai monté à 8 exprès, hein. Voilà. Tac, tac, speed. Le threshold, le son des ferreux. Et là, comme on n'est pas en connexion, il nous manque le décalage de fréquence. Donc je vais le remettre en version. Donc voilà ce que je disais. Après celui-ci, vous avez le décalage de fréquence. Voilà, mais il faut être connecté pour l'avoir. Après, vous voulez ressortir, faites exit. Et là, donc, vous avez la version. Alors, elle est posée là où il ne faut pas. Voilà, je l'ai mis en version. Voilà, c'est la version tout simplement du Pinpoint. Voilà, donc la nuit arrive. Alors j'ai baissé la sensibilité pour éviter qu'il chante parce que mon terrain est très pollué quand même. Donc pour voir à peu près, il fait aussi la longueur très longue. Donc pour quelqu'un qui est assez grand, et ben, il est plus grand déplié que n'importe quel détecteur que vous pouvez trouver sur le marché. Il est vraiment une bonne longueur. Donc on vient pour les tout petits comme pour les plus grands. Alors on va finir en sens qu'aussi, quand je disais pour les plus petits et les plus grands, c'est-à-dire qu'ici vous avez la manette de clamp, vous le bougez comme ça et vous avancez aussi bien très près du repose-bras qu'au plus éloigné, suivant la longueur de votre avant-bras. Voilà, pour l'instant je ne peux pas vous dire plus grand chose de plus que ça. Donc en général votre téléphone, si vous n'en servez pas, et ben il s'éteint. Donc mais quand vous revenez, on tape le code et puis bien sûr, on va revenir directement à votre détecteur. Voilà, on n'est pas au menu et après rentrer, réinstaller. Non, ça reste toujours enclenché tant que vous ne l'avez pas fermé. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Oui, j'avais oublié aussi de dire que, bien sûr, si vous voulez détecter à l'ancienne, hein, c'est-à-dire sans avoir l'écran sous les yeux, vous pouvez laisser votre téléphone dans la poche et continuera à émettre les sons. Et puis ça, vous pouvez le rabattre, voilà, ou le laisser en position télécommande, c'est même mieux pour tenir. Mais vous pouvez détecter sans avoir utilisé ça. Vous pouvez l'accrocher, vous le mettez dans ce sens-là. Et puis c'est parti. Vous allez détecter. Tac. Voilà. Sans télécommande. Même si elle est dans votre poche. Un peu à la version Deus. Et cette fois, je vous laisse vraiment. Bye bye. Alors, pour faire un essai, une pièce en cupro-nickel, 1 franc, une baguette en or, du cuivre, donc un Napoléon, de l'alu, une 1 franc Morlon, et
un ferreux. Alors je vous montre tout de suite la Napoléon. Voilà, ça la prend bien. Là, un franc en cupro nickel. Alors les indices varient. Il y a un son, mais il y a beaucoup de détecteurs qui ne la prennent pas. Hein. La bagarre nord. Là, un franc alu. Et on finit avec le ferreux. Ah bah le ferreux ne le prend pas. Ou très peu. Voilà. Il ne le prend pas. Pour l'avoir, vous enclenchez ici AM. Et là, vous l'avez. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut trouver comme fonction sur ce détecteur.